Bonjour, je me retrouve aujourd'hui avec vous avec un nouveau chapitre. Ce chapitre fait l'objet des outils de gestion de temps. Il existe de nombreux outils qui peuvent être utilisés pour aider l'entreprise à mieux gérer le temps individuel ou collectif et que chaque outil a une utilité différente. Il faut donc le choisir en fonction de l'objectif fixé. Je vais traiter avec vous aujourd'hui un outil parmi les outils les plus importants dans la gestion de temps, ce sont les plannings. C'est quoi un planning? Le planning est un outil de visualisation de l'information qui permet de surveiller l'exécution des tâches. Il se présente sous la forme d'un tableau à double entrée et qui contient en abscisse toujours l'échelle de temps et en ordonnée les éléments à visualiser. Il existe différents types de planning. Il y a des plannings papier, des plannings muraux, à savoir planning affichanté, planning à gouttière, planning aussi magnétique, et des plannings électroniques qui sont réalisés sur un tableur ou bien un logiciel spécifique. Pour le planning à papier, ça peut être un planning journalier ou bien hebdomadaire. Ça peut être un tableau statique ou comme l'exemple que vous avez entre vos yeux, emploi du temps scolaire ou autre. Il est destiné à recevoir des informations qui sont stables. Sur papier, bien sûr. Sa réalisation elle est très facile, son coût il est très réduit, mais la mise à jour est impossible. Car la capacité aussi est limitée. Il ne comporte pas beaucoup d'informations. Et si on fait une erreur, on doit tout refaire. Un autre type de planning, c'est le planning affichanté. Il visualise une situation à un moment donné. Le planning affichanté est le planigramme le plus utilisé dans le monde professionnel. C'est un tableau constitué de bandes verticales métalliques ou plastiques pouvant recevoir des fiches à épaules. Ce sont des bandes, regardez des bandes. La première, il y a les horaires. Les autres, il y a les jours de la semaine. Ce sont des bandes qu'on peut les coller l'une à côté de l'autre et on peut les coller dans un mur. Ils sont attachables et détachables. On peut les attacher, on peut les détacher. Et ces bandes contiennent des fentes où on peut insérer des fichantés. Regardez avec moi à droite, fichanté rouge et fichanté bleu. Tout simplement, on les appelle ainsi parce qu'ils ont la forme d'un T. Et on peut aussi les appeler fiches à épaules. Donc, j'insère la fichanté dans l'endroit qui convient. Par exemple, ici, j'ai un planning relatif à la gestion des rendez-vous de mon supérieur. J'ai placé une fichanté le lundi à 10h, c'est-à-dire que mon directeur va avoir un rendez-vous. La fiche, il porte des informations. C'est écrit en haut le nom de la personne avec laquelle il aura rendez-vous. Et à l'intérieur, comme vous voyez aussi à droite, c'est écrit à l'intérieur. C'est une partie qui n'est pas visible. Lorsqu'on insère la fiche, la partie inférieure n'est plus visible, mais il peut comporter d'autres informations complémentaires, par exemple les numéros de téléphone, l'adresse, la raison du rendez-vous, etc. Donc, c'est un planning qui est très utilisé et on peut le refaire chaque semaine, on peut le mettre à jour. Voilà. En ce qui concerne le planning à gouttière ou bien à bandelette, eh ben c'est un planning qui est très utilisé et c'est le plus donné dans les examens. Il est constitué d'un panneau comportant des gouttières. C'est comme les autres plannings, c'est un tableau à double entrée. Vous avez dans l'ordonnée, ça peut être les noms, ça peut être les éléments à représenter. Et dans l'abscisse, c'est toujours l'échelle du temps. Et ce planning comporte des gouttières ou bien des glissières ou coulisse les bandelettes en carton de différentes couleurs. On peut glisser des cartons de différentes couleurs dont la longueur est proportionnelle à la durée de l'information à visualiser. Par exemple, vous avez ici à visualiser un planning de congé,
Alors, regardez dans la première ligne, la première colonne, on a des fiches chantées. Ces fiches chantées, ils vont comporter le nom du personnel. N'oubliez pas que les noms ici doivent être classés par ordre alphabétique pour faciliter la recherche. Et en face de chaque nom sont placées des bandelettes. Par exemple, la fiche numéro 1, vous avez une bandelette qui démontre ou bien qui montre le congé de la personne X du 6, oui, c'est bien du 6 au 17 mai. Regardez là, c'est le mois de mai. Donc la bandelette, elle est proportionnelle à la durée du congé. Deuxième ligne, fiche ou bien nom numéro 2, vous avez une bandelette qui prend du 14 jusqu'au 28 mai, et ainsi de suite. Donc là, vous avez les gouttières, chaque gouttière. Dans chaque gouttière, on glisse des bandelettes. Vous avez les bandelettes qui sont proportionnelles au temps. Et à gauche, il y a des fiches chantées qui comportent les éléments à visualiser. Et c'est un planning qu'on retrouvait beaucoup dans les exercices, dans les examens. C'est à bien réviser ce type de planning. Un autre type de planning qui est considéré comme les planigrammes dynamiques, c'est le planning magnétique. Alors, le planning magnétique est constitué d'un panneau métallique sur lequel on place des éléments aimantés de formes et de couleurs différentes. On ne peut inscrire aucun texte sur les éléments. Regardez avec moi l'exemple. C'est aussi un tableau à double entrée dans lequel je mets en abscisse l'échelle de temps. On ordonne ici un exemple de commande fournisseur. Les fournisseurs, ils sont ici représentés. Alors, ce que nous avons fait, il y a des formes différentes avec des légendes. Alors ici, vous avez deux couleurs, on a le vert et mauve. Pour le vert, ce sont les matériaux. Et pour le mauve, ce sont les locations de matériel. Alors, par exemple, pour les matériaux, regardez ici la commande, le premier, pour le premier fournisseur. Nous avons commandé le premier. Nous avons prévu la livraison pour le jeudi 13 et nous avons reçu la livraison le jeudi 13. Regardez en bas la légende. Date de livraison prévue, c'est un cercle. Et date de livraison réelle, un cercle ouvert au milieu. Donc ici, ce fournisseur nous a livré comme prévu dans la date prévue. Le fournisseur numéro 2, Siporex, la même chose, on a commandé le premier. Nous avons reçu la livraison le 7, alors que c'était prévu le 8. Donc ce fournisseur nous a livré un jour avant. Société Sophie, la troisième, nous avons commandé le 7, nous avons reçu comme prévu le 10. Pour le fournisseur suivant, Saint-Gobain, ici on a commandé la location de matériel le lundi 10. C'était prévu la livraison le 12 alors qu'on l'a reçu jusqu'au 13. Ici, il y a un retard d'un jour. Si vous voulez, on peut ici contrôler les fournisseurs qui respectent les délais. Ce planning, il est facile à manipuler. Il est souvent utilisé pour visualiser le suivi des commandes. Un nouveau planning qui a tendance à se développer dans ces derniers temps, c'est le planning électronique. Aujourd'hui, l'écran informatique a remplacé la planification murale et il existe de nombreux logiciels de planification. Par exemple, le Gantt Project, vous avez Planisware et bien d'autres. Alors, ce planning électronique, il est partagé entre les différents collaborateurs
Par exemple, le directeur, il est à l'étranger, il a eu un rendez-vous avec quelqu'un au Maroc, donc il va le compléter. Et lorsqu'il le complète, donc ce planning va être visualisé chez l'assistant ou l'assistante, son assistant ou son assistante. Et la même chose, l'assistant, s'il complète, lui aussi va le voir. Donc là, c'est un planning qui est partagé. La même chose, on peut le faire avec les commerciaux. C'est le même aussi principe pour l'agenda électronique, lorsqu'on complète un agenda électronique. Donc ce sont les plannings maintenant qui ont tendance à se développer et à remplacer les autres types qu'on vient de citer. Pour pouvoir concrétiser ce qu'on vient de dire, j'ai choisi un planning parmi les différents plannings qu'on a vus. Et surtout, le planning le plus donné, c'est le planning à bandelette ou bien à gouttière. Donc ici, on va essayer de représenter les vœux du personnel en ce qui concerne les congés annuels. Parce que, comme vous le savez, au mois de mai, on demande au personnel les vœux. Et après, on va réaliser un planning pour voir est-ce que ça s'adapte ou non. Alors ici, on a 3 personnes. J'ai choisi tout simplement 3 personnes de services différents. Madame Zeynep demande 2 semaines de fin juillet et 2 semaines début août. Madame Touria, 4 semaines du mois d'août. Et Madame Nezha, 1 semaine fin juin et 3 semaines début juillet. Ici, on va essayer de représenter les vœux de ces salariés. Et on doit, ici, on a les semaines et on a les mois. Donc, dans l'abscisse, on doit avoir les mois et les semaines. Et en ordonnée, on va mettre les noms des salariés. Pour représenter mon planning, je commence à mettre le titre, il ne faut pas l'oublier. Planning à bandelette, je commence par le type de planning, soit à bandelette, soit à gouttière. Organisation des congés annuels. Je représente, je mets en abscisse les mois, ainsi que les semaines, donc mois et semaines. En ordonnée, je mets les noms des salariés qui demandent des congés, mais ces salariés doivent être classés par ordre alphabétique pour faciliter la recherche. Alors, je commence à respecter en fonction des vœux. Madame Nezhaï demande la semaine de fin juin, voilà, j'ai pris la 4e semaine, et les 3 semaines pour avoir 4 semaines successives. Madame Touria, il a demandé 4 semaines du mois d'août, donc une bandelette proportionnelle à la durée, 4 semaines. Et Madame Zineb, une bandelette qui est proportionnelle, il demande 1 semaine 2 semaines fin juillet et 2 semaines début août. Voilà, c'est très simple. La présentation n'est pas du tout difficile. Il suffit de lire le sujet et de le présenter. Mais il faut savoir que la présentation du planning ne s'arrête pas à visualiser tout simplement les bandelettes. Il faut faire une légende, surtout s'il y a une légende. Par exemple, ici, on a 3 services différents, donc il faut mentionner chacun dans son service. Si on ne vous donne pas les légendes, ce n'est pas la peine de les faire. Mais ces types, il faut les mettre. Par exemple, le type de planning, pour savoir est-ce que vous connaissez les différents types de planning, ici c'est planning à gouttière ou bien à bandelette. Il faut mentionner ce que vous avez mis en absence, on a mis les mois et les semaines. En ordonnée, qu'est-ce que nous avons mis? Les noms des salariés classés par ordre alphabétique, il faut les mentionner aussi. Ainsi, il faut nous expliquer le fonctionnement, comment ça fonctionne. Ici, il faut dire tout simplement, en face de chaque salarié, sont placées des bandelettes de couleurs différentes, indiquant le service de chaque salarié, ainsi que la durée totale du congé. Et c'est tout. Donc, le planning n'est pas du tout difficile. Hein. C'est très facile pour représenter un planning. Voilà en ce qui concerne ce chapitre qui est très très facile et il n'y a pas beaucoup de difficultés là-dessus, il suffit de lire le sujet et de le représenter sans difficulté. N'oubliez pas bien sûr les légendes, les types, en abscisse, qu'est-ce que vous avez mis, en ordonnée et le fonctionnement. J'espère que c'est clair. Laissez-moi vos questions si vous en avez. Je vous remercie et bon courage.